Les guides de la guérison et les guides de l'espoir viennent nous accompagner tout au long de cette guidance. Sois la bienvenue. Je t'envoie plein d'amour, plein de bisous. J'espère que tu te portes super bien. Alors, on va aller voir ensemble le message que je peux t'apporter très rapidement. On est donc parti. Merci déjà de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager. Pour ton bien et pour le bien de quelqu'un que tu pourras toucher. Alors, n'oublie pas de faire un tour sur ma seconde page. Bien sûr que oui, c'est déjà déposé pour toi la canalisation du jour de l'autre côté. Et en même temps, la prophétie du jour est déposée de l'autre côté. Alors, on a envie déjà de nous dire que quoi? Ben, ça commence bien. Ça commence bien dans ce sens où forcément il y a quelque chose ici que l'on va comprendre, il y a quelque chose ici que l'on va réaliser, il y a quelque chose qui sera clé pour nous. On va prendre une décision, on va concrétiser quelque chose, on va matérialiser quelque chose et l'on va passer à l'action. On parle ici d'une décision ferme parce que finalement quelque chose est clair pour nous, parce que finalement quelque chose est beaucoup plus limpide. Désormais on comprend. Désormais, on sait. Désormais, on sait justement dans quelle direction aller par rapport à cette décision-là. Qu'est-ce qu'il faut faire et quel est le choix qu'il faut prendre, qu'il faut faire par rapport à cette situation-là. C'est justement une situation qui concerne un projet ou un enfant, ou qui concerne une grossesse. Mais ici, c'est que on comprend désormais comment fonctionner par rapport à cette situation, comment se positionner face à cette situation. On n'est plus dupe et on n'est plus dans le ralentissement, on n'est plus dans la stagnation. Non, là maintenant, on comprend, hein, on sait que oui, par rapport à ce projet que je viens de mettre en place, voilà comment je dois fonctionner, voilà ce que je dois faire par rapport à cet enfant que je viens de naître, que je viens de faire naître, voilà ce que je dois faire par rapport justement à cette grossesse que je recherche, voilà ce que je dois faire. On va sortir du sacrifice, hein. C'est bon. C'est bon, on va sortir du sacrifice. Ça fait très longtemps que l'on n'arrête pas de s'en vouloir, d'en souffrir, de se poser des questions. L'on cherche le chemin, l'on veut connaître vraiment la direction. L'on ne sait vraiment pas comment s'orienter. Ça fait très longtemps que l'on s'en veut. On a eu à traverser même beaucoup de complications, beaucoup de difficultés, beaucoup de traversées, beaucoup d'obstacles. Justement parce que là, rien n'est encore clair pour soi. Rien n'est encore clair pour soi. On se posait pas mal de questions. Ben oui, pour beaucoup de personnes, ça peut me parler par rapport à l'âme sœur. Par rapport à l'âme sœur, on n'arrêtait pas ici, tu vois, de se poser la question par rapport à qui est mon âme sœur, qui est réellement la personne avec qui je suis appelée à me concrétiser, qui est réellement cette personne avec qui je suis appelée à me poser, qui est réellement cette personne avec qui je suis appelée à conduire mes projets, à mettre en place mes réalisations. Qui est cette personne? Peut-être même qu'on s'était retrouvé face à plusieurs choix à la fois, même si on s'était retrouvé face à plusieurs décisions à la fois. Et on voit que c'est quelque chose qui a fait que on a beaucoup souffert dans ce sens où pour faire un choix ici, ça a été très difficile, très compliqué. Et de l'autre côté aussi, on a beaucoup souffert dans ce sens où on est resté vraiment dans des liens ici, hein, qui nous ont été toxiques. On est resté, on s'est laissé enfermer vraiment dans des liens ici qui nous ont été très toxiques, à force de rechercher justement cette porte de sortie que l'on cherchait. On va sortir du sacrifice. Et on va finalement concrétiser quelque chose de concret et de réel avec la personne qui nous est finalement destinée, puisqu'on va voir plus clair désormais. Et on saura désormais, on saura désormais qui est cette personne. C'est ça. Tout sera clair pour nous désormais.
qu'avec cette personne, on peut aller loin. Tout sera clair pour nous désormais qu'avec cette personne de qui on doutait, on a douté pendant très longtemps de cette personne. On s'est posé des questions, mille et une questions pendant très longtemps par rapport à cette personne. On s'est torturé par rapport à cette personne. On a eu même des perturbations, des déséquilibres, tu vois, des attaques, des menaces. Hein. Oui, quoi. On a eu des hauts niveaux hein, avec cette personne. Il y a eu même, tu vois, des mauvais œils. Il y a eu même des attaques. On a eu à traverser des moments assez pénibles avec cette personne parce que justement, nous n'y croyait pas du tout. L'on n'y croyait pas du tout que ça pouvait être cette personne, que voilà, que c'est cette personne. Non, en fait, très certainement, l'on a ses intentions ailleurs. L'on se demandait si réellement c'est avec cette personne ça va se faire ou c'est avec quelqu'un d'autre. Ou si l'on doit en fait s'épargner carrément de cette personne pour se permettre d'avancer et saisir d'autres opportunités, pourquoi pas. Mais ici, il y a une compréhension qui arrive finalement à vous, qui vous permet finalement de vous rendre compte qu'en fait, que vous ne vous êtes pas trompé jusque-là. Ouais, vous ne vous êtes pas trompé jusque-là. Le problème, c'est que il y avait beaucoup de personnes autour de vous qui essayaient vraiment de vous embrouiller, de vous mettre des bâtons dans les roues. On essayait de vous dire hein, ce qu'on a envie de vous faire savoir, de vous dire ce que l'on a envie de vous faire connaître. Mais il y a beaucoup de personnes dans autour de vous ici qui ont essayé vraiment de vous perturber ou de perturber votre choix, votre décision ou votre prise de décision ou votre chemin de vie. Mais ici, on a essayé vraiment par tous les moyens de perturber ça en vain. Et c'est ça qui a beaucoup joué sur vous. C'est ça qui a beaucoup joué aussi sur le lien. Pour d'autres personnes ici, c'est que vous êtes en train d'aller vers la rencontre du monde, vous êtes en train d'aller vers la rencontre des autres, vous êtes en train d'aller vers la rencontre d'autres personnes que vous allez découvrir. Hein. On voit clairement ici que vous vous êtes mis pour cette personne, vous vous êtes mis avec une personne, d'accord, où vous avez choisi de marcher avec quelqu'un. D'où le sacrifice. Le sacrifice dans ce sens où, à partir du moment où vous avez choisi cette personne, ou à partir du moment où vous avez pensé, vous voyez, avancer avec cette personne, c'est le moment où les moments pénibles de votre vie ont commencé. C'est-à-dire, c'est le moment où vous vous êtes senti rejeté, abandonné, laissé tomber, ignoré. Les gens étaient contre ce choix. Les gens étaient contre votre décision. Ou justement, c'est le moment où, tu as fait ce choix, c'est le moment où tu étais vraiment au plus bas de ta vie. Tu vois ce que je dis? Voilà. Et quand je dis un choix, pour certaines personnes, ça vous parle de l'âme sœur. Pour d'autres personnes, ça vous parle, en fait, d'un amoureux. Pour d'autres personnes, ça vous parle d'un projet, hein, de quelque chose que vous êtes appelé à mettre en place. Pour d'autres personnes, ça me parle d'une grossesse que pendant longtemps vous recherchez. Pendant longtemps vous recherchez ici dans votre lien, dans votre lien sentimental, d'accord? Ou un projet que vous essayez de mettre en place depuis fort longtemps dans votre lien sentimental, mais qui a nécessité beaucoup de douleur, beaucoup de difficultés, beaucoup de mal-être, quelque chose de très compliqué. Hein? Donc du coup ici, on est en train de vous faire savoir tout simplement que quelque chose va s'améliorer ici. Quelque chose va s'améliorer. Vous êtes parti pour rebâtir votre vie ou une autre vie avec cet autre-là ou avec cette personne-là. Et vous allez vous rendre compte que c'est justement la bonne personne, hein? Même s'il y avait eu beaucoup de doutes. Hein? Vous allez vous rendre compte que c'est justement la bonne personne que, à vrai dire, que vous ne vous êtes pas trompé. À vrai dire que vous ne vous êtes pas trompé, du tout pas en fait. Peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes, malgré les coups bas, malgré les difficultés, vous êtes avec cette personne, mais
On sent que c'est comme si vous avez beaucoup du mal à avancer avec cette personne. C'est comme vous faites des vœux, mais qui ne se réalisent pas avec cette personne. C'est comme vous tombez beaucoup avec cette personne. C'est comme les choses ne se font pas. Et pourtant, on voit que c'est une personne qui vous fait avancer dans une direction, ou soit c'est vous qui vous retrouvez à avancer dans une direction autre, d'accord, avec cette personne, que la direction dans laquelle vous avez été jusqu'à présent. Je ne sais pas comment vous expliquer. Depuis que vous vous êtes mis avec cette personne, vous constatez que le chemin de vie avec cette personne est différent du chemin de vie que vous avez emprunté jusque-là. Je donne un simple exemple. Peut-être que vous avez été catholique toute votre vie. Vous voyez ce que je dis? Peut-être que vous avez été catholique toute votre vie. Mais le moment où vous avez connu cette personne, c'est le moment où vous êtes en train de devenir évangélique. Ou le moment où vous êtes en train de devenir spirituel. Ou soit vous avez connu cette personne et c'est cette personne qui est spirituelle, ou c'est cette personne, tu vois, qui est d'une autre église, ou qui est vraiment d'un autre camp de la spiritualité et qui commence par vous conduire dans cette direction. Vous voyez? Ou soit c'est vous qui commencez par conduire cette personne dans cette direction. Mais là, on voit carrément que vous êtes en train de vous séparer d'un chemin pour aller vers un autre chemin. Et c'est que vous êtes accompagné par cette personne parce qu'on voit clairement que c'est quelqu'un qui a appelé à vous accompagner sur ce nouveau chemin. Non seulement cette personne va vous accompagner sur ce nouveau chemin, mais vous allez vers autre ouverture avec cette personne. Vous allez vers d'autres opportunités avec cette personne. On voit que vous partez vous reconstruire avec cette personne. Les anciens amis que vous avez n'existeront plus. Les anciennes familles que vous avez n'existeront plus. Les anciennes personnes qui étaient restées dans votre vie n'existeront plus. Mais cette fois-ci, vous partez pour avoir d'autres, en fait, d'autres familles, d'autres entourages, hein, d'autres personnes en tout cas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et vous serez très bien entouré d'ailleurs. Avec cette personne, vous êtes attaché, on vous dit. On vous dit qu'avec cette personne, vous êtes attaché. Si c'est que vous avez eu des doutes pendant très longtemps, c'est que vous vous êtes trompé. Parce qu'avec cette personne, vous êtes faite pour avancer, pour aller loin, pour aller très très loin ensemble. Vous ne pouvez pas vous détacher de cette personne, même si il y a des moments où, voilà, on se rassure pas trop, on est un peu dans les perturbations, dans les déséquilibres. Il va falloir justement que l'on se rende compte que c'est un attachement céleste. C'est un attachement céleste. On ne pourra pas en fait se détacher. C'est un lien céleste. On ne pourra pas en fait se détacher. Oh là là. Pendant que j'en parle, le mariage céleste. Avec cette personne, vous ne pouvez pas, vous êtes fusionnel avec cette personne. Vous ne pouvez pas vous détacher de cette personne, vous ne pouvez rien faire. Même si vous trouvez que oui, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, même si vous trouvez que oui, c'est pas lui que j'aime, c'est pas de lui que je veux dans ma vie, je peux mieux faire, c'est que tu te trompes parce que cette personne, c'est justement la personne que l'univers t'a offerte, t'a envoyé, t'a donné. On veut que tu aies une entente avec cette personne. On veut que tu t'associes avec cette personne pour aller loin. On te dit que tu es uni avec cette personne. Tu ne peux pas l'empêcher, vous êtes fusionnel. Oh là là, vous êtes appelés à collaborer ensemble. Vous êtes appelés à être soudés. Ah là là, parce que là, on me parle de deux entités ensemble. On parle de deux forces ensemble. On parle de deux êtres qui ont été choisis ensemble pour avancer ensemble, pour marcher ensemble, pour aller jusqu'au bout ensemble. On te dit tout simplement que vous êtes arrivé à un stade où il va falloir s'assembler, il va falloir se rassembler. D'accord? Mettez vos connaissances ensemble, l'un et l'autre, pour vous permettre d'avancer sur un projet très important pour l'univers, justement. Sortez de la dualité, arrêtez de vous en vouloir, de s'attaquer. Il va falloir vraiment que
tu te relis vraiment à cette union et que tu saches que vraiment, il y a une union religieuse là, il y a une cérémonie religieuse là, je ne sais pas comment te le dire, mais il y a une collaboration, une association là, où en fait, oh là là, on est appelé non seulement à être une union céleste, sentimentale, mais aussi une union professionnelle, spirituelle, céleste. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire que vous n'êtes pas que appelés à vivre l'amour ensemble ou à être en couple. Non, vous êtes appelés aussi à travailler ensemble pour la réussite du monde céleste. Donc, du coup, si c'est que pendant très longtemps, on voit que tu as du mal à accepter cette personne. C'était très compliqué. Tu as vraiment eu du mal à accepter cette personne parce que c'était pas forcément ce que toi tu veux et ce n'est pas forcément ce que tu attends et ça peut être une personne que tu n'aimes pas ou que tu n'apprécies pas ou que tu n'acceptes pas trop, mais et avec cette personne tu as eu vraiment des difficultés, beaucoup de déséquilibre. Mais tu vas reprendre vraiment ton pouvoir. Tu vas reprendre ta force. Tu vas reprendre ton pouvoir grâce à cette décision que tu as prise finalement. Grâce à ce choix que tu as fait finalement. Qui va te permettre de matérialiser, c'est-à-dire de concrétiser ce lien. Le fait que tu acceptes simplement ici de concrétiser ce lien, ça va t'ouvrir toutes les autres portes. C'est-à-dire que tu vas voir l'évolution des choses, tu vas voir l'accélération des choses, tu vas voir l'amélioration des choses, tu vas voir le changement qui va finalement s'accomplir. Ton problème, c'est que tu avais du mal à admettre ou à accepter ce que l'on t'envoie ou ce que l'on te donnait ou ce que l'on t'offrait. On dit ici que c'est quelqu'un à travers qui tu es appelé à être plus inspiré. C'est-à-dire, c'est faire, ces comportements ou ces mêmes attitudes qui te blessent ou que tu n'acceptes pas ou que tu n'aimes pas. C'est pas contre, on te dit, on voudrait bien de ça, de cette personne auprès de toi pour que tu puisses apprendre de certaines choses. Pour que tu puisses grandir, pour que vous puissiez grandir l'un et l'autre. Donc ici, vous êtes passé par une phase d'apprentissage pour pouvoir mieux vous connaître, pour pouvoir mieux grandir l'un et l'autre, parce que vos âmes avaient besoin de grandir, avaient besoin d'apprendre. Et pour apprendre, il fallait que vous preniez par cette difficulté, par ces malcompréhensions, par ces persécutions, par ces jalousies, par ces mauvais œils, par ces attaques. Pas ces contre-temps ou contre-dire. C'était une nécessité, en fait. Vous étiez appelé à prendre par là. Ouais. Mais ici, il y a une très belle compréhension qui arrive ici, d'accord? Il y a une très belle compréhension qui va passer à l'étape supérieure, l'étape de fiançailles, l'étape de mariage, si vous voulez, et tout. Une très belle compréhension aussi qui va vous permettre d'avancer sur le plan spirituel, sur le plan professionnel ensemble. Mais ici, on voit que les choses seront désormais florissantes et créatives pour vous. Les projets, vos projets pourront se manifester enfin et pourront avancer, évoluer vraiment finalement dans l'épanouissement et dans la paix. Waouh! Waouh, une très belle réussite, une élévation. On voit qu'enfin vous allez avancer vers la réussite, enfin vous allez avancer vers le montagne. Et c'est-à-dire que finalement les portes s'ouvrent pour vous. Finalement vous bénéficiez des choses auxquelles vous ne vous y attendez même plus, vous ne voyez même pas venir. Vous voyez ce que je dis? Oh là là, un nouvel horizon en tout cas pour vous. Ça y est. Vous êtes passé vraiment par des moments divers, des espaces verts, des moments de oh my God quoi. Mais ça y est, un grand vent est en train de souffler pour vous. Vous allez pouvoir avancer autrement. Vous allez pouvoir avancer autrement. Vous allez pouvoir avancer autrement. My God, l'abondance.
En fait, votre bonheur, c'est aux côtés de cette personne. Je peux vous dire vrai. Cette personne de qui vous soupçonnez, cette personne au côté de qui vous avez souffert pendant longtemps, cette personne de qui vous avez douté, hein, de qui vous avez été confuse, avec qui vous avez été dans des perturbations, dans des déséquilibres, cette personne en qui vous ne placez même pas votre confiance, vous ne croyez même pas du tout, on vous dit, votre bonheur, votre réussite, votre élévation, votre stabilité, c'est aux côtés de cette personne. Alors, ça va vous servir à quoi de continuer à combattre cet amour? Ça va vous servir à quoi de continuer à combattre cet amour? J'ai eu toutes les cartes d'amour de l'oracle. Si. J'ai eu toutes les cartes d'amour de l'oracle. Si. J'ai eu l'âme sœur, j'ai eu l'attachement, j'ai le mariage céleste et j'ai encore l'amour. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux d'autre, hein? Ben écoute, on dit, écoute, cette personne est vraiment amoureuse de vous. Hein? Et vous allez célébrer l'amour aux côtés de cette personne. C'est une personne qui va vous combler d'amour. Et non seulement c'est une personne qui va vous combler d'amour, mais c'est une personne avec qui vous êtes appelé également à travailler. Oui, vous êtes appelé à travailler. Je vais maintenir la carte là. En tout cas, on voit ici que ce couple-là, ou ce lien-là, va retrouver vraiment sa force d'avancer, la force d'évoluer, la force de réussir. À lire, c'est dit que ensemble, vous allez finalement apprendre, hein, d'accord, à marcher ensemble, à réaliser des choses ensemble, c'est-à-dire à concorder, c'est comme ça le mot, hein? C'est-à-dire vous serez appelés à vous associer finalement vos idées, vos créativités, vos pensées. Et finalement, désormais, on va choisir de faire les choses à deux et ça va nous faciliter la tâche. Ouais, on aura finalement à partager nos projets, à parler sur nos projets, sur notre avenir, sur les choses à mettre en place. On aura à donner des idées finalement l'un et l'autre. On aura vraiment à se soutenir facilement, d'accord? Désormais, et ça nous sera fluide. Et ce soutien-là, cette association que l'on va créer là, d'accord? C'est justement ça qui va commencer par ouvrir certaines portes pour vous dans ce couple. Si c'est que vous attendez des enfants, les enfants viendront dans le couple. Si c'est que vous attendez de l'argent, l'argent viendra dans le couple. Si c'est que vous attendez des bénédictions, les bénédictions viendront. Si c'est que vous attendez des opportunités, ça viendra. Vous attendez être vraiment à un poste donné, vous le serez. C'est-à-dire que le fait ici, que vous allez finalement vous accepter l'un et l'autre et que vous allez comprendre que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer ensemble, c'est justement ça qui va plus vous unir et ça pourra même passer à l'étape de demande de mariage. On va se marier, on va s'unir. On va se marier et on va s'unir. Et c'est justement pour ça que Dieu va descendre sa bénédiction au milieu de vous, en vous concrétisant quelque chose ici, en vous matérialisant quelque chose ici. Et vous, on voit que la force que vous allez reprendre, votre pouvoir que vous allez reprendre, va vous permettre de sortir enfin du sacrifice. C'est-à-dire que vous serez prête à combattre tout sacrifice, c'est-à-dire que toute personne qui va vouloir vous mettre à nouveau dans le sacrifice, vous serez prête à les combattre sur votre chemin. C'est-à-dire que toute personne qui va vouloir à nouveau encore perturber votre choix, votre décision, et toute personne qui sera encore prête à mettre de mauvais œil, à vouloir vous embrouiller, à vouloir en fait vous déséquilibrer, à vouloir en fait, parce que ici on voit que vous êtes beaucoup plus attaqué par rapport à ce lien. Vous êtes beaucoup plus attaqué. C'est-à-dire que les gens veulent toujours vous mettre des bâtons dans les roues, on veut toujours vous faire croire, on veut toujours vous faire penser, ou vos pensées négatives, en tout cas, vous trompent et vous mettez des bâtons dans les roues, vous bloquent, vous créez des ennuis. Vous voyez, c'est-à-dire, vous ne vous en sortez pas comme cela se doit. Mais là, maintenant, on voit que le fait que vous reprenez votre pouvoir, vous êtes prête à combattre quiconque. Vous êtes prête à combattre quiconque parce que je vois si c'est que tu es une féminine, tu vas ressentir une force masculine en toi qui va finalement t'aider à mener la bataille. Si c'est que tu es un masculin,
c'est que tu vas avoir un appui féminin, tu vois, quelque part là, qui va t'aider aussi à voir plus clair dans certaines choses que tu es appelé à combattre. Et c'est ça qui va vous sauver. C'est ça qui va vous sauver. On voit clairement ici que, ben écoutez, parce que vous allez accepter finalement cet amour, ben, vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne, vous êtes même chose. Quand je dis vous êtes même chose, c'est que vous avez des choses en commun avec cette personne que vous ignorez. Cette personne, elle est clairvoyante comme vous. C'est une personne qui est clairaudience comme vous. C'est une personne qui a des ressentis comme vous. C'est une personne qui est médium comme vous. C'est une personne qui est spirituelle comme vous. C'est une personne qui a quelque chose de particulier comme vous. C'est la personne que vous ignorez être votre âme sœur. C'est cette personne qui est votre âme sœur. La personne que vous pensez être votre âme sœur, ce n'est pas le vrai âme sœur. Et on vous dit que vous êtes appelé en fait à avoir une relation harmonieuse avec cette personne. Vous êtes appelé à vous comprendre, à vous entendre, d'accord, avec cette personne. On vous dit ici que vous êtes appelé à marcher sur le plan spirituel avec cette personne. C'est-à-dire que vous étiez destiné à ça avec cette personne, auprès de cette personne. Et on vous dit, parce que vous allez accepter finalement ce lien, cette relation, ben ça va vous permettre en fait d'avoir une belle évolution, une belle réussite et comment dirais-je, et une belle élévation avec cette personne. Parce que la vérité, c'est que cette personne, elle est faite pour vous et vous êtes faite pour marcher avec cette personne, pour avancer avec cette personne, pour construire avec cette personne, pour bâtir avec cette personne et surtout dans l'œuvre spirituelle. Et on vous dit justement que vous êtes appelé avec cette personne, d'accord, à orienter tout un autre monde, à orienter toute une équipe ou à faire partie d'une association, à faire partie d'un groupe, à faire partie, voilà, d'une communauté et de tout ce que vous voulez. Ou vous êtes appelé à conduire, d'accord, voilà, des entreprises, des projets, voilà, où vous êtes appelé, vous voyez, à mettre en place des choses, hein, pas uniquement avec cette personne, mais avec d'autres personnes. C'est une personne qui s'y connaît dans le domaine. Et ce n'est pas une personne novice. Et ce n'est pas une personne qui va manquer de courage d'être avec vous ou de faire avancer avec vous vos projets. Ce n'est pas quelqu'un qui sera dupe. C'est quelqu'un qui sera prêt à affronter. Ce n'est pas une personne influente, une personne que l'on peut influencer facilement comme ça. Et on vous dit que vraiment, ce n'est qu'en conduisant vraiment vos projets auprès de cette personne que vous serez heureuse ou heureux, que vous allez avoir de l'abondance, que les portes financières vous seront ouvertes. Ce n'est que pour cette seule possibilité hein, que ça puisse vraiment se faire. On vous dit que votre union, votre relation, votre couple est beaucoup convoitisé. Votre union est beaucoup convoitisée. C'est-à-dire que les gens vous envient. Les gens envient votre couple. Les gens envient votre relation. Les gens vous veulent du mal aussi. Il y a beaucoup de mauvais œil. Vous voyez ce que je dis? Il y a cette notion de... Les gens portent trop des regards sur vous. D'accord? Et ça apporte beaucoup de troubles d'affection dans votre couple, dans votre relation. Ça apporte beaucoup de perturbations dans votre relation. Parce qu'en fait, ici, on voit que justement, il y a beaucoup de personnes autour de vous, d'accord, qui ne vous, comment dirais-je, qui ne vous acceptent pas trop ensemble. Voilà, c'est des personnes qui veulent que vos efforts soient vains, que cet amour ne tienne pas, que cet amour soit détruit, que ça soit anéanti, que vous n'y arrivez pas. Et n'eût été la force spirituelle qui vous accompagne, c'est que vous ne pouvez pas y arriver, hein, c'est pas possible. N'eût été la force spirituelle qui vous accompagne, vous ne pouvez vraiment pas y arriver. Le message ici est adressé directement à ma consultante, à mon très cher consultant. D'accord? À la personne qui me suit directement, le message ici est directement adressé à toi. Ok. Alors déjà, on te dit que la décision que tu as prise, elle est la bonne. On te dit bientôt, on va te prouver pourquoi cette décision, elle est la bonne.
On te dit reste dans cet attachement, reste dans ce lien, reste dans cet accrochage, ou bien comment vous dites ça? Pour ceux dont ça ne parle pas forcément d'un lien et que vous êtes célibataire, c'est qu'on vous parle de quelque chose, un projet à laquelle vous êtes accroché ou à laquelle vous êtes appelé à forcément vous accrocher et ce qui vous sera très très bénéfique. Et ça me parle d'un nouveau projet dans votre vie, mais vous serez soutenu. Quelqu'un va vous soutenir ici, d'accord? Et on vous dit que si c'est que tu n'as pas encore rencontré cette personne, c'est qu'il y a une belle rencontre pour toi qui arrive. Et cette rencontre, c'est que cette personne était destinée et c'est la bonne personne pour toi. Et si c'est que tu es déjà dans ce lien actuellement, malgré les perturbations et tout, on te dit que tu es avec la bonne personne. Ne te sépare pas, on vous a unis pour une mission, pour un objectif. Et si c'est que tu attends la réussite d'un projet dans ta vie, bientôt tu vas l'avoir. Il y a une bonne nouvelle là qui s'annonce pour toi. Tu peux être surpris de cette nouvelle-là. Et on te dit, il est temps que tu sors un peu de la naïveté, il est temps que tu sors un peu du flou, il est temps que tu sors un peu de l'obscurité, il est temps que tu sors un peu de l'immaturité. D'accord? Il est temps que tu commences par voir les choses grandes. Il est temps que tu commences par observer loin. Il est temps que tu commences par avoir de grandes visions. Arrête ici, tu vois, de te comporter comme une gamine. C'est ce que je vais dire. Arrête de te comporter comme une gamine ici. On te dit, tu es resté trop naïf pendant très longtemps et les gens ont eu le temps de faire de toi de ce qu'ils veulent. Maintenant, ne retourne pas dans cette naïveté-là. C'est-à-dire les comportements, les attitudes que tu avais eues dans le passé qui ont joué sur toi, qui t'ont affaibli, qui ont fait que tu as échoué. On te dit, ne reproduis pas les mêmes erreurs ici. Ne reproduis plus les mêmes erreurs. Aujourd'hui, tu es une personne mature. Comment dirais-je? Tu te fais confiance aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais que tu dois t'écouter. Tu sais que ta force, c'est en toi et c'est avec toi. Ta force, ce sont les guides, les guidances qui t'accompagnent, qui t'assistent. Donc, du coup, tu ne vas pas encore à nouveau te laisser avoir bêtement ou tu vas pas te laisser manipuler encore par les autres comme ils en avaient. On te dit maintenant, prends autorité. Tu as le pouvoir de prendre autorité. Tu n'es plus là pour t'humilier pour quelqu'un, pour te mettre, je sais pas, pour te mettre forcément d'accord avec quelqu'un pour sa tête, pour sa queue ou bien pour quoi que ce soit. Tu as le devoir de sortir désormais de... On te dit que ton immaturité, c'est ça qui te met en sacrifice, c'est ça qui te fait souffrir. C'est le fait que tu n'acceptes pas de grandir, hein, c'est ça qui te fait souffrir. C'est-à-dire que oh my God. En fait, hier ou dans le passé, d'accord, il y a cette notion de tu pensais beaucoup plus peu, beaucoup plus minime. Tu vois ce que je dis? C'est que tu étais beaucoup plus dans une intention de oui, je veux tel. Et quand tu restes dans cette intention de je veux tel, tu restes accroché, tu ne lâches pas prise et ça fait que tu n'avances pas, tu n'évolues pas. Alors qu'aujourd'hui, tu as compris que quand tu demandes, il faut lâcher prise et il faut te concentrer sur autre chose pour pouvoir saisir cette opportunité. On te dit, parce que tu as compris aujourd'hui, ne reproduis plus les mêmes erreurs du passé. Non. Arrête de te comporter, d'accord, comme une personne qui veut plaire forcément encore à tout le monde parce que c'est comme on te dit, cette attitude continue encore de te perturber. Et on te dit, dans le passé, tu as eu déjà resté dans un couple ou bien dans une relation où tu as déjà fondé un foyer une fois et tout. Il y a des erreurs que tu avais commises là-bas qui ont fait que ta relation dans le passé n'avait pas marché. Et on te dit, cette fois-ci, cette relation dans laquelle tu es, tu dois arrêter ce comportement, cette attitude que tu es en train d'avoir là. Si tu continues comme ça, tu risques à nouveau de perdre. On te dit, il faut que tu essayes de reprendre vraiment le contrôle sur ta vie. Il faut que tu arrêtes, d'accord, de te laisser manipuler par ton enfant intérieur. Arrête de vouloir plaire à tout le monde. Il faut être autoritaire. Il faut être, comment dirais-je? Oh my God. Une personne à force. D'accord? Que d'être une personne manipulatrice ou manipulateur, tout ce que vous voulez, tout en fait. C'est-à-dire une personne qui se laisse être manipulée. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça ce que je vais expliquer. Hein. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Hein. C'est ça. Donc, pour moi ici, c'est qu'il y a des changements que tu dois devoir t'apporter et puis qui sont obligatoires. Si tu ne t'apportes pas ces changements-là, tu ne pourras pas vraiment avoir la paix, la stabilité, la chance que tu veux là. Ça ne va pas se faire. Non, 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 c'est que ça ne va pas se faire. C'est pas possible.
d'accord? On voudrait bien ici que tu saches tout simplement, d'accord, que ta force spirituelle ici peut t'aider, d'accord? Ta croyance et ta foi peut t'aider à sortir de ce sacrifice dans lequel tu es là. Oui, tu peux y croire en ça et ça suffit pour t'aider à sortir de ce sacrifice, à sortir de cette perturbation, à sortir de ce désagrément-là et tout. Et on te dit en réalité, il faudrait que tu te permets, d'accord, d'élargir tes connaissances. Il faut que tu favorises vraiment les échanges avec les autres, que tu favorises la communication avec les autres, que tu, comment dirais-je, que tu puisses t'ouvrir aux autres, d'accord, et que tu puisses croire en toi, en tes paroles, en ta créativité. Et ce n'est que en faisant ça que tu auras la capacité de pouvoir avancer facilement, de pouvoir réussir facilement, on te dit. On te dit, laisse-toi, ou c'est-à-dire ouvre-toi, d'accord, à la personne de ton cœur, à cette personne avec qui tu partages, tu vois, des moments sensibles ou des moments intenses ou des moments d'intimité. On te dit, ouvre-toi à cette personne. Le fait que tu vas t'ouvrir à cette personne, ça va amener cette personne à te faire confiance et à croire en toi. Et ça va amener cette personne aussi à commencer à s'ouvrir à toi. On te dit, ta force, c'est dans l'astrologie, c'est dans la spiritualité. Tu ne peux pas contourner ça. Et pour que tu puisses avoir une belle élévation par rapport à cette force-là, il faut lâcher prise. Accepte, c'est-à-dire, sors de l'enfermement, c'est-à-dire tu te fermes par rapport aux autres. C'est vrai que tu ne pourras pas tout dire aux gens, ça c'est normal, d'accord? Voilà, mais il y a des choses que tu es appelé à dire avec cette personne. Si tu veux vraiment bâtir quelque chose de concret, de réel avec cette personne, il faut que tu t'ouvres. On te dit dans le passé, tu as déjà commis cette erreur-là. Tu as déjà commis, il y a des erreurs ici que tu as déjà commis dans le passé qui ont détruit déjà ton passé, qui ont détruit ton foyer, ta relation, ton couple et tout, que tu es en train de ramener ici et on n'est pas d'accord. Il faut que tu revoies ça. D'accord? Il faut que tu revoies ça sincèrement parce qu'on te dit que cette personne-ci est appelée à construire quelque chose à long terme avec toi. C'est pas quelqu'un, voilà, qui est juste là pour le moment ou juste pour quelques jours. Non, c'est quelqu'un qui va rester pour toujours, pour l'éternité. Donc, il faut que tu aies des attitudes, des preuves, tu vois, qui vont le rassurer et qui vont vraiment le convaincre par rapport à toi. C'est quelqu'un qui croit en ta force, qui croit en ta foi, hein, qui croit en ta croyance et qui épouse ta devise, c'est-à-dire ta devise de voir dans le même sens que lui, d'avancer dans le même sens que lui et de, en fait, tu vois, c'est une personne qui épouse ta devise, hein, qui épouse ta vision, qui épouse vraiment ton côté. C'est quelqu'un qui est content du fait que, d'accord, tu n'es pas sournoise, du fait que tu ne te mélanges pas aux choses de maraboutage et autres, mais que tu es pure lumière. C'est ça que la personne s'y aime chez toi, d'accord? Et c'est une personne qui est prête à t'accompagner sur ce chemin de lumière dans cette direction. Et c'est une personne qui croit, d'accord, que sur ce chemin, vous avez de la réussite. C'est une personne qui croit que dans cette direction, vous avez de l'abondance, vous avez de la bénédiction et que les portes financières vont énormément s'offrir à vous. Et que vous allez pouvoir avoir des opportunités. Je vois des échanges ici, des communications qui vont vous générer c'est-à-dire des moyens financiers. Hein, des échanges, des communications, voilà, qui vont vous générer des moyens financiers. C'est quelqu'un qui voit ce que forcément toi-même tu ne vois pas. C'est ça, hein? Quelqu'un qui voit forcément ce que toi-même là tu ne vois pas. C'est ça. Et toi, tu dois maintenant prendre la bonne décision pour toi. Ouais, maintenant ou que jamais, tu dois prendre la bonne décision pour toi. La bonne décision que tu dois prendre ici, est-ce que tu dois t'être rappelé, même s'il faut être sévère, même s'il faut être dur, même s'il faut que les gens te détestent, tu dois appeler à vaincre le faux, le mal autour de toi. Tu dois en fait ici exposer le vrai visage des gens. Tu dois arrêter de faire semblant avec les gens ici. D'accord? Parce que quand tu vas continuer à faire semblant avec les gens vont continuer encore à te faire souffrir. Il faut que tu acceptes de démasquer les gens.
Il faut que tu acceptes le fait, c'est-à-dire que jeter la vérité au visage des gens. C'est-à-dire que les gens comprennent ou pas, s'ils veulent pas comprendre ou pas, c'est tant mieux pour eux, c'est leur problème. D'accord? Mais il faut que toi, tu te permets en fait ici d'avancer et la meilleure manière pour toi d'avancer, de t'équilibrer, de réussir ta vie en fait ici, simplement, c'est vraiment d'affronter les regards des autres. C'est-à-dire que tu connais des vérités ici, mais tu essaies, bon, de faire partir des gens, c'est-à-dire tu es là avec eux, tu te dis, bon, ok, c'est pas moi je vais dire, et on va prendre un mal, ou bien je ferme les yeux sur des choses. Non. C'est parce que tu as fermé les choses sur les yeux pendant longtemps que jusque-là, ces personnes-là n'arrêtent pas d'être un blocage pour toi, d'être une perturbation pour toi, d'être un déséquilibre pour toi. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Là, maintenant, il faut que tu sois prête à combattre. À combattre. Et là, on t'invite beaucoup plus aux échanges, aux transactions. Il y a des achats, il y a des actions qu'il faut mettre en place ici. Voilà, pour que vraiment tu puisses réussir, hein, pour que tu puisses vraiment réussir ici ta vie ou réussir sur le chemin sur lequel tu es, il faut que tu embrasses beaucoup plus la communication ici. D'accord? Ou que tu acceptes vendre, hein, vendre via les réseaux sociaux, où tu vas avoir quand même un lieu de com, tu vois ce que je dis, tu vas pouvoir faire la promotion, mais on te dit que tu as quelque chose, tu as un don particulier depuis ton bas âge, tu as la capacité de convaincre les gens facilement. Alors pourquoi ne pas te servir, d'accord, de ça pour pouvoir mettre des choses en place? Pour pouvoir bâtir des choses, mais pour pouvoir construire des choses. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas te servir de ça? Il faut vraiment t'en servir de ça. Tu en as vraiment besoin. D'accord? Tu en as vraiment besoin ici. On te parle clairement ici, d'accord, d'une séparation qui est actée, hein, qui est actée récemment. On voit que c'est une décision importante que tu as prise. Voilà, et tu as tranché hein, par rapport à ça. On voit que tu espérais vraiment que ce projet ou que cette relation aille loin. Tu y as mis hein, énormément hein, pour voir vraiment grandir ou fleurir cette relation, ce lien-là. Mais tu seras inspiré par le monde spirituel qu'il va falloir abandonner vraiment ce projet-là. Tu seras inspiré. Et le fait que tu vas abandonner ce projet, ça sera une ouverture pour toi. Ce sera une ouverture pour toi. On voit que c'est quelque chose qui va te faire mal, hein. Tu vas te faire énormément mal. Et puis aussi, on voit que c'est quelque chose qui t'a fait traverser vraiment les pires moments de ta vie. Ça peut être une relation où tu t'es toujours senti seule, hein, ou toujours abandonnée, où tu n'as jamais eu le soutien de quelqu'un, tu n'as jamais eu l'aide de quelqu'un. Mais tous tes efforts, en fait, ce sont tes efforts que l'on voit au dehors dans cette relation et on pense que c'est l'autre qui fait, alors que c'est toi qui fais tout. On te dit tu ne peux pas rester dans une relation, c'est toi qui fais tout, qui donne tout, qui te sacrifie, et qui fait croire aux gens au dehors que oui, ça vient de vous. Il y a des attitudes ici que tu dois arrêter. Il faudrait que les efforts viennent de part et d'autre. Il faudrait que les efforts viennent de part et d'autre, mais tu peux être rassuré et convaincu, d'accord, que le chemin est bon. C'est-à-dire, quand je dis le chemin est bon, c'est pour te dire que le chemin que tu as pris, la direction que tu as pris, c'est que les étoiles sont là. C'est-à-dire que ton étoile va briller, on te dit. Tu ne t'es pas trompé de chemin, tu ne t'es pas trompé de direction, tu ne t'es pas trompé de foi ni de croyance. Donc, en fait, tu vas y arriver, tu vas aboutir. Tu vas aboutir à quelque chose ici de spécial. Et en fait, on te dit tu es dans la bonne direction et sur le plan sentimental et sur le plan spirituel et sur le plan personnel, c'est que garde espoir. Les efforts que l'on est en train de te demander de mettre en place, mets ces efforts-là en place et tu verras bien le changement que ça va t'apporter parce que tu es guidé dans la bonne direction. Et on te dit que tu es protégé. Tu es fortement protégé. Et on te dit tout ce que tu as eu à traverser jusque-là, c'est justement ta destinée. C'était écrit que tu allais prendre par là. D'accord? Mais en réalité, on devait te guider. Tu pourras recevoir peut-être des contacts. D'accord? Ça peut parler aussi des invitations, des rencontres. Voilà.
des choses qui vont venir à toi, mais on te dit ne te ferme pas. Ne t'enferme pas par rapport à ça. Ouvre-toi. C'est en t'ouvrant que tu vas comprendre beaucoup de choses et que tu vas mettre fin aussi à beaucoup de choses. C'est en t'ouvrant que tu vas mettre fin. C'est-à-dire que ça va te permettre, cette ouverture que tu auras à faire là, ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Il faut que tu comprennes pour sortir en fait des doutes, des questionnements et tout, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Cet amour-là, on te dit que, ben écoute, cet amour-là a traversé des moments difficiles, des moments pénibles à cause des attaques, des mauvais œils, à cause des troubles affectifs aussi entre vous. Ça peut être une personne qui aime plus l'autre aussi et tout, mais ici, il y a des beaux moments qui arrivent ici pour cette relation. Il y a des beaux moments qui arrivent ici pour ce lien, pour cet amour, pour cette relation. On voit justement ici que tout ira dans votre avantage, des moments festifs, des moments heureux, des bonnes nouvelles, de belles associations, de belles complicités, de bonnes choses en fait ici finalement arrivent dans ce lien-là. On vous conseille vraiment de vous donner la possibilité vraiment d'attirer les bonnes choses dans votre vie, c'est-à-dire de vous faire plaisir, hein, d'accord, de sortir, de voyager, de vous promener, hein, voilà, pour vos temps morts là, il faudrait vraiment que vous apportez la joie, le bien-être pour pouvoir vraiment en profiter, ça vous sera vraiment très très agréable. Ben voilà, pourquoi ne pas aller à la piscine si tu en aimes, à la mer si tu en aimes, pourquoi pas. Il y a quand même des changements très 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 positifs qui arrivent pour vous, hein, par rapport à ce lien et surtout par rapport à votre évolution spirituelle aussi avec cette personne auprès de cette âme sœur là. Justement, on vous recommande de continuer à rester bienveillante, hein, d'accord, dans votre domaine. Je parle ici beaucoup plus à un clairvoyant, à une clairvoyante, à un médium, à une voyante, à une clairaudience, voilà, une personne qui a des ressentis, à une personne qui fait des rêves prémonitoires, à une personne qui voit régulièrement des heures miroirs. Vous voyez, on parle d'une personne qui est très très bien guidée et qui est initiée. Donc là, tu sais bien de quoi je te parle. Tout simplement, cette guidance a tourné autour de 3 choses. En conclusion, premier point, c'est que sur le plan sentimental, reste là où tu es. Hein? Ou si c'est que tu n'as pas encore rencontré cette personne, ben cette personne est en train d'arriver. Ouvre-toi à cette personne, accepte cette personne, reçois cette personne pour ton propre bonheur, pour ta propre chance. C'est ton âme sœur, c'est ton amoureux de vie, c'est une personne avec qui tu es attaché pour toujours et c'est une personne avec qui vraiment il y a le mariage. Tu vas te marier avec cette personne, tu vas t'engager concrètement avec cette personne, c'est une personne qui va te rendre vraiment heureuse, mais sache que votre lien est profondément attaqué, c'est-à-dire que vous avez trop de jaloux, votre amour, ça dérange, votre amour plaît tellement que ça dérange, d'accord? Et sur le plan professionnel, on est en train de te faire savoir ici que tu auras des ouvertures financières, tu vas avoir des opportunités qui vont venir à toi et on voudrait que tu saisisses ces opportunités-là, ça va te rentabiliser, d'accord? C'est des opportunités qui vont venir de part et d'autre, peut-être même des personnes toxiques que tu connais bien, d'accord? On te dit, il faut saisir ces opportunités-là avec ces gens-là parce que c'est des opportunités qui vont t'aider, hein? C'est des opportunités qui vont vraiment t'apporter plus. Et sur le plan spirituel, on te dit que tu es en train d'aller vers une élévation spirituelle, d'accord? Et ton élévation spirituelle ne te permet plus, d'accord, de continuer à être un novice, de continuer à être un naïf, de continuer encore à cacher des choses. N'aie pas peur que quelqu'un peut te faire quelque chose. Non, on te dit affronte la réalité. Tu peux affronter le sorcier, tu peux affronter les méchants, tu peux affronter leurs regards, tu peux affronter les hypocrites, d'accord? Tu sais que cette personne est comme ça et comme ça. C'est-à-dire que garde plus des choses pour toi, affronte cette personne. Oui, tu es ci, tu es ça, tu as fait ci, tu as fait ça, je sais, fais attention. C'est parce que dans le passé, tu n'en parles pas, tu gardes ça pour toi, que ces gens de personnes n'arrêtaient pas de te faire souffrir, n'arrêtaient pas de te faire du mal. Maintenant, regarde-les en face et dit que dès que tu constates le jeu, tu
tu fais face en même temps à la personne, on te dit, la personne ne peut rien faire contre toi. Bien au contraire, la personne va se sentir démasquée et va changer de comportement vis-à-vis de toi. Comme ça, toi, tu vas sortir de la souffrance. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je dis? Mais on te dit, tu es sur le bon chemin, surtout sur le plan spirituel. On te dit que ton étoile, tu es en train d'aller vers ton étoile, tu es en train d'aller vers ta destinée. Donc, tu es en train de t'orienter vraiment vers cette lumière, d'accord? La porte de cette lumière qui t'attend, justement, on voit que tu es très proche, tu es déjà à la porte de cette lumière. On te dit que tu vas avoir une vie toute fleurie. Tu vas avoir une vie toute fleurie et à long terme. Tu vas avoir une vie à long terme, c'est-à-dire tu vas durer sur la terre, tu vas bâtir des choses, tu vas construire des choses, tu vas avoir une vie heureuse, ta vie sentimentale, ta vie de foyer, de famille que tu veux, c'est déjà là, et puis ça sera bâti pour l'éternité. Qu'est-ce que tu veux d'autre? D'accord? Néanmoins, on te dit protège beaucoup ta relation sentimentale. Et puis voilà, permet sur le plan personnel, permet des ouvertures, permets-toi des ouvertures, arrête de te renfermer. Voilà, telle personne m'a fait ci, telle personne m'a dit ça, donc je me renferme et à l'intérieur de moi je m'énerve, à l'intérieur de moi je cogite, à l'intérieur de moi je souffre parce que je veux pas parler, parce que je sais que quand je vais parler ça sent mal, je sais que quand je vais parler telle personne va s'attaquer à moi, telle personne va s'attaquer à moi. Non, tu n'es plus à ce stade. On te dit maintenant non, que tu as compris, ouvre-toi. C'est que tu vas pas forcément le dire d'une manière pour blesser les autres, non, d'accord, mais il faut que la personne se rende compte que oui, ça là qu'elle est en train de faire ou qu'il est en train de faire là, il doit se méfier. Tu vois ce que je dis? Il faudrait que tu t'ouvres, que tu échanges les autres avec les autres, que tu arrêtes en fait de élargir tes connaissances, élargir tes relations. Voilà, ça te sera très très favorable pour ton évolution, pour ta relation, pour ta réussite surtout, voilà, professionnelle, sentimentale et personnelle et spirituelle. Je t'embrasse très très fort. Merci déjà de t'abonner, de liker la vidéo. On va donc se dire à la prochaine. N'oublie pas de faire un tour sur ma seconde page justement. Ma seconde page YouTube, Féchantou. Ben là-bas, je t'ai laissé de beaux messages que tu vas aimer. D'accord? La canalisation, la prophétie, en tout cas, c'est chaud. Ça a commencé et ça sera boum. Et si tu veux vraiment y goûter, il faut y faire un tour. Déjà, dans la description, tu vas descendre tout de suite. Dans la description, tu vas voir, j'ai mis le lien. Et puis, tout de suite, là, j'ai mis Féchantou. À côté de Féchantou, j'ai mis le lien. Va directement sur le lien, tu vas tomber sur ma page là-bas. Dès que tu tombes là-bas, il faut t'abonner. Il faut liker, c'est comme ça que tu me soutiens. Il faut rester sur la page pour pouvoir suivre régulièrement les choses que je fais sur la page, d'accord? Ça va te, comment dire, ça va te sortir de l'ombre, ça va te sortir de l'obscurité, ça va te protéger, ça va te sauver, ça va minimiser ta faiblesse, c'est-à-dire que ça va combattre tous les sorciers, tous les ennemis autour de toi, ça va te renforcer, ça va t'équilibrer, ça va te positionner. Je sais de quoi je te parle et je sais ce que je poste, je sais ce que je mets en place, d'accord? Et si tu n'es pas abonné à moi encore sur TikTok, je t'invite à y faire un tour. Dans la description, tu as mes liens TikTok. Va déjà t'abonner à moi, d'accord? Et sur le plan cartomatie et sur le plan prophétie, d'accord? Juste attendre de l'autre côté, ça sera waouh, 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 waouh. Et je t'invite aussi à faire un tour justement sur la page de ma fille, Déborah, Guidance et Tarot. Voilà, Déborah, Guidance et Tarot. Voilà, elle fait de jolies guidances, je peux te dire. Elle fait des tirages pas possibles, je peux te dire. Va y goûter et tu vas revenir me le dire. Hein. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Et dans la description, je vais te laisser son lien. Il faut y aussi s'abonner de l'autre côté pour liker, pour la soutenir dans ce qu'elle fait et pour prendre aussi ta part. C'est très important. Voilà, jusque-là, c'est la seule guidance que je vous recommande sur ma guidance. Sinon, je fais confiance à personne d'autre, si ce n'est qu'à moi, au mon céleste et à mes guides. Mais si je t'envoie quelque part, il faut savoir que justement, tu as quelque chose à y gagner. Je t'envoie plein de bisous. On se dit donc ciao, ciao. Au revoir la prochaine. Bye bye. C'était bien sûr fait Chantal. Ciao.